Euh, Merci beaucoup pour la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Vous savez, pour ne pas aller par quatre chemins, vous avez mis en exergue ou en évidence une question qui est plus que capitale. Vous avez demandé, Jésus-Christ a-t-il parlé de lui en tant que Dieu? Je pense que c'est la question qui doit clore le débat. Parce que le meilleur point de départ pour connaître quelqu'un consiste à l'interroger pour savoir ce qu'il dit de lui-même. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles ». Donc si nous aimons réellement Jésus, nous devons garder ses paroles dans le sens de l'enseigner que ce que lui a enseigné. Et non se référer à d'autres paroles qui n'ont pas été dites par Jésus-Christ pour chercher à lui conférer, sur base de ces paroles-là, chercher à lui conférer injustement un droit à la divinité. En ce qui concerne la personne de Dieu, le Coran est plus que clair. À l'époque du prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, les juifs, les chrétiens et même les polythéistes sont venus le voir à tour de rôle et lui ont posé la question sur le Dieu qu'il adorait. Et les prophètes répondant à leurs questions, Dieu lui a révélé la sourate 112 du Saint-Coran qu'on appelle sourate al-Ikhlas, la sourate de la piété. Et cette sourate, on l'appelle également sourate al-Ma'arifa, c'est-à-dire Ma'arifatullah, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Donc parlant de Dieu, parce que Dieu lui-même s'est défini dans cette sourate, donc la 112e, il dit au prophète, il lui demande de dire à ceux qui ont posé des questions sur lui, « Qul, ô Muhammad, dis-le, Allahu Ahad. » Lui c'est Allah, l'unique. Il n'y a pas de dualité chez lui, il n'y a pas de trinité chez lui, et son unicité ne ressemble à aucune autre unicité. Il est unique. Ça c'est le schéma chez les juifs. C'est pourquoi il y a même une vidéo que j'ai apportée avec moi où vous allez voir que les rabbins juifs, c'est-à-dire le judaïsme, tous les rabbins disent le seul peuple qui adore le véritable Dieu sur cette terre, ce sont les musulmans et les juifs. C'est les rabbins qui le disent. La vidéo est là. Alors il dit, Qul huwa Allahu ahad, dit Dieu est unique, Allah est unique. Allahu Samad. Le mot Samad, c'est un terme polysémique. En arabe, As-Samad veut dire le Seigneur dont le pouvoir ne tombe pas. Ça veut dire également l'immortel qui ne meurt pas. Et ça veut dire également celui vers qui nous devons aller tous avec nos problèmes, parce que nous avons tous besoin de lui, mais lui n'a besoin de personne. Ça c'est le terme As-Samad en arabe. Et ça a été cité une seule fois dans le Saint-Coran, et c'est dans cette sourate, pour parler de Dieu. Le troisième verset, le verset dit, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré non plus. C'est-à-dire Dieu s'est défini comme celui qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Parce que si Dieu a été engendré, ça voudrait dire que celui qui l'a engendré existait avant lui. Et si Dieu a engendré, a donné naissance à un enfant, littéralement parlant, ça veut dire que Dieu est devenu comme ses créatures. Parce que nous avons besoin d'avoir des enfants pour perpétuer non seulement notre souvenir, mais aussi pour perpétuer la race humaine sur cette terre. Mais Dieu, lui, n'a pas besoin d'avoir des enfants. D'ailleurs, Dieu a créé les anges, ils ne sont ni des hommes, ni des femmes, ils ne se marient pas, on ne les donne pas à mariage, et ils n'ont pas besoin d'avoir des enfants. Et pourquoi voulez-vous que celui qui a créé les anges dans cet état-là, avec cette caractéristique-là, puisse avoir besoin d'avoir un enfant, au sens littéral du terme? Non. Et le dernier verset qui dit « Walam yakullahu kufuwan ahad », c'est-à-dire nul n'est semblable à Dieu, nul n'est égal à Dieu. Tout ce que vous pouvez imaginer dans votre tête, tout ce que vous pouvez concevoir dans votre tête n'a rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi Moïse, dans Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 15, a dit aux enfants d'Israël que votre cœur, que votre âme ne vous trouble point. Car le jour où Dieu vous a parlé du milieu du feu, vous n'avez vu aucune figure représentant un homme ou une femme, ou un animal, ou un poisson. Non, non, non. Dieu n'est pas comme ça. Parce que c'est Dieu qui donne forme à toutes choses. Dieu donne forme à toutes choses. Mais lui, il est le tout autre. C'est-à-dire, cette sourate du Saint-Coran présente Dieu comme étant le tout autre. Donc, tout celui qui est sorti d'une femme ne peut pas être Dieu. Tout celui qui a donné naissance ne peut pas être Dieu. Tout celui qui meurt ne peut pas être Dieu, parce que le créateur de la mort ne peut pas se faire massacrer par l'œuvre de sa création. Merci Abdul Majid, merci. Voilà, à la question principale qui a été posée sur les attributs des dieux, la nature même des dieux, vous avez suivi la réponse de la partie qui n'accepte pas la divinité de Jésus. Abdul Majid